Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va concerner le montage photo pour les portraits de chiots. Donc ça va être souvent pour les photos d'élevage. Donc cette technique elle va marcher aussi bien pour 2, 3 chiens que pour par exemple là j'avais 9 chiots. Donc en fait ça va être la même technique peu importe le nombre de chiens. Donc là en fait ce que je commence par faire c'est ouvrir toutes mes petites photos sur Photoshop. Donc là je vais vous mettre un peu des passages en accéléré pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, je vais en profiter pour vous expliquer comment j'ai procédé pour ma prise de vue. Donc là on peut voir qu'en fait j'ai fait les photos des 9 chiots au même endroit. Donc en fait je les ai positionnés, j'ai mis un petit repère et j'ai demandé à l'éleveuse de les positionner à peu près au même niveau. Voilà, donc ça reste des chiots, ça bouge beaucoup, mais tant qu'ils étaient à peu près au même endroit et au même niveau, ça va faciliter donc ma retouche par la suite. Moi je me suis placée à un endroit et j'ai pas bougé. Pareil pour les réglages pour essayer d'avoir le fond qui est vraiment similaire sur toutes les photos. J'ai vraiment bloqué mon appareil photo en manuel et comme ça j'ai exactement les mêmes couleurs et les mêmes lumières partout. Donc là en fait voilà, ce que je vais faire c'est récupérer la photo où mon chien est seul dessus. Donc la photo où mon chiot est seul dessus, je vais utiliser l'outil lasso et j'entoure le chiot. Ensuite je fais un copier-coller donc avec commande ou CTRL C et commande V. Et je vais simplement positionner mon chien. Donc à chaque fois en fait qu'on va faire un copier-coller, ça va ouvrir un nouveau calque ici, donc calque 1 et calque 2 par exemple. Et comme ça ensuite je peux les bouger. Je commence déjà à les mettre côte à côte, donc pareil cette partie là je vais vous la mettre en accéléré. Je fais la même chose pour toutes les photos en fait et je ferme mes photos au fur et à mesure pour parce que j'en ai quand même 9 à ce moment là, donc pour voir lesquels étaient déjà faits. Donc là à chaque fois voilà, copier coller, je les mets partout, ça va m'ouvrir des nouveaux calques à chaque fois sur ma photo, donc je les garde bien tous en évidence. Et voilà, du coup là, je les avais mis tous côte à côte. La photo de groupe, donc des 9 chiots, elle a déjà été faite pour mon éleveuse. Donc en fait, vous allez voir après que je vais retirer certains chiots parce que moi j'avais besoin d'une retouche avec un peu moins de chiots pour ma page internet. Donc je m'étais dit que j'allais profiter du tuto pour faire la retouche directement en même temps. Mais voilà, au moins je vous ai montré comment je fais pour copier-coller mes 9 chiots sur la même image. Là je vais regarder au niveau du recadrage en fait pour qu'ils soient tous à la même hauteur, sur la même ligne en fait. Donc si besoin je vais remonter quelques chiots comme ça pour vraiment qu'ils soient tous à la même hauteur. Voilà, là, je prenais vraiment bien le temps de vérifier tout ça. Donc là maintenant je vais vous montrer, donc les chiots je les ai retirés après, mais en fait je vais ajouter un masque sur chaque calque de chien et je vais venir en fait voilà comme ça gommer les contours. Donc là pareil je vais vous le mettre en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, je fais bien en fait le contour des chiots comme ça. Et c'est à ce moment là que je me suis dit je vais peut-être pas faire les 9 parce que ça va prendre du temps. Et en fait je voulais optimiser mon temps et je me suis dit comme j'ai besoin d'une photo avec mon chiot, et c'était l'occasion de le faire en même temps. Mais le principe est le même vraiment, peu importe le nombre de chiots que vous avez en fait, vous partez du même principe et vous faites comme ça. Donc là voilà, je vais supprimer certains chiots et je vais les placer côte à côte. Donc pour voir, pour les placer côte à côte et voir ce que vous faites, vous pouvez placer vous pouvez passer l'opacité de vos calques plus faible et comme ça vous permet de mieux voir où est-ce que vous... Enfin, voilà, comme ça on voit chaque chiot derrière en transparence et vous pouvez les placer de manière beaucoup plus serrée pour que ça fasse plus mignon et qu'ils soient tous collés comme ça. Donc voilà, ensuite vous faites réapparaître vos calques. Et donc là c'est le moment où on va venir en fait jouer avec le pinceau noir et le pinceau blanc pour venir faire apparaître tous les chiots et gommer du coup les parties qui sont gênantes.
Donc en général moi ce que je fais c'est que je le fais en gros dans un premier temps, j'enlève vraiment tous les grosses parties qui gênent. Voilà, et ensuite je vais passer les chiots un par un pour vraiment bien faire les contours. Et vous voyez le fait d'avoir maximisé la prise de vue, bah en fait le fond est déjà uniforme partout, enfin c'est la même chose, les mêmes couleurs. Le fait d'avoir bloqué ces réglages et de ne pas avoir changé à chaque chiot ou quoi, ça permet d'avoir la même profondeur de champ, la même netteté sur les chiots, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique de faire ça au niveau de la prise de vue. En général, j'essaye vraiment de me tenir à la même distance, de ne pas changer mes réglages et de placer les chiots sur la même ligne un peu imaginaire qu'on crée avec... là, je crois que j'avais posé des objets pour qu'elles puissent se rendre compte à peu près de la distance à laquelle il fallait qu'elles me les placent. Mais voilà, je trouve que cette technique est plutôt simple à réaliser et ça permet d'avoir un post-traitement qui est un peu plus rapide du coup parce qu'on n'a pas beaucoup besoin de changer l'arrière-plan. Enfin, ou de le modifier ou de l'unifier pour que ça fasse comme si ils étaient réellement tous assis côte à côte comme ça. Ce que je fais également pour que ce soit le plus réel possible, c'est que j'essaye de les coller au maximum et parfois d'entremêler un petit peu les pattes ou les parties du corps qui se touchent. Vous voyez par exemple il y a quelques pattes qui passent en dessous la patte de l'autre ou les cuisses qui se touchent et je trouve comme ça que ça fait mignon et ça fait un peu plus réel quoi. Voilà, donc là en fait cette partie là elle est un petit peu longue donc c'est pour ça que je l'ai mise en accéléré en fait, il faut vraiment repasser tous les contours des chiots, faire attention qu'on n'a rien oublié et essayer de faire en sorte que du coup l'arrière-plan soit bien en harmonie avec le reste. Voilà, donc là ensuite je vais recadrer mon image et je vais bien zoomer sur les chiots, comme c'est un petit groupe. On va recadrer correctement et en fait je recadre en imaginant que mon arrière-plan va être beaucoup plus propre. En fait je vais essayer de pas avoir trop de démarcation sur la ligne du haut là. Donc je vais utiliser l'IA directement pour remplacer la petite zone du haut. Donc là je revérifiais que tous mes chiots étaient bien correctement mis et que j'avais pas rien qui dépassait. Donc là je prends mon carré de sélection, je sélectionne le haut de mon image et en fait avec l'IA je vais venir générer un résultat et en fait ce que je voulais à ce moment là c'est qu'il n'y ait plus de démarcation au niveau du champ là-haut. Donc je préférais que tout soit jaune uniforme partout. Et j'ai eu de la chance parce qu'il m'a généré un résultat qui m'a plu assez rapidement. Donc je vais prendre ça du coup. Voilà, et là du coup on part sur la base de la photo. Et du coup là je vous laisse avec les petits moments de retouche. Donc là c'est plus vraiment ce qui va concerner le montage photo, mais là c'est juste la retouche que j'ai voulu faire sur cette photo là, donc je trouvais ça intéressant de vous la laisser pour voir un peu comment j'ai fait pour construire ma photo. J'avais fait une autre version de l'image avec des tons plus marrons, mais que j'ai pas aimé au final, donc je suis repartie sur une version plus verte. Voilà, bah du coup je vous laisse avec ma retouche, enfin la retouche en speed edit de cette photo là. Et j'espère en tout cas que la technique sera assez bien expliquée. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur certains points. Logiquement c'est vraiment assez facile, il faut vraiment pas se prendre la tête, il faut vraiment bien placer les chiots au moment de la prise de vue et en général après c'est assez simple de faire des copier-coller des chiots comme ça les uns à côté des autres. Et ce qui va être super important aussi ça va être de jouer avec les masques, avec le pinceau noir et le pinceau blanc et bien venir faire quelque chose de propre, que les démarcations se voient pas au niveau des animaux sur les côtés. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin de la retouche en
en accéléré. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message et on se dit à bientôt.